Merci, Monsieur le Vice-président. Mes chers collègues, comme vous avez pu le constater dans l'intervention du vice-président Lecas ou celle de Luc Foutry, la politique de cohésion bénéficie très largement à la région Hauts-de-France. Daniel Lecas vous a présenté les principaux enjeux et atouts des différentes programmations européennes, de l'obtention des fonds qu'ils autorisent. Dans un cadre budgétaire difficile, nous ne devons pas ignorer les marges de manœuvre substantielles que ces fonds favorisent, l'effet de levier qu'ils constituent. Ils nous ont permis et nous permettent encore aujourd'hui de nous inscrire dans la transition, de rendre nos territoires, nos entreprises, nos exploitations agricoles beaucoup plus résilients. Il y a un volet plus méconnu dans les dispositifs européens que je souhaite mettre en avant, la coopération territoriale européenne ou Interreg. Sur la période 2014-2020 qui s'achève, ce sont 129 millions d'euros de financement européen qui ont été alloués à 565 porteurs des projets de Hauts-de-France dans le cadre de 5 programmes Interreg mobilisables en région. De façon synthétique, la coopération territoriale européenne pour la nouvelle période 2021-2027, Brexit oblige, ne concernera plus que 4 programmes. Le programme de coopération des deux mers, France, Grande-Bretagne, Flandre et Pays-Bas, qui a permis de financer un grand nombre d'acteurs dans notre région, s'arrêtera en 2023. Pour 2021-2027, nous aurons un seul programme de coopération transfrontalière à notre disposition, le France-Wallonie-Flandre. Par ailleurs, nos porteurs pourront bénéficier de 2 programmes de coopération transnationaux. Celui déjà bien connu et très sollicité de l'Europe du Nord-Ouest, France, Allemagne, Benelux, Irlande, Suisse. Et un tout nouveau programme, celui de la mer du Nord, qui permettra à nos porteurs de projets d'initier des projets de coopération avec les pays scandinaves, l'Allemagne, la Flandre et les Pays-Bas. Enfin, le programme interrégional Interreg Europe, qui concerne toute l'Europe, se poursuit également. Du fait de notre proximité avec la Belgique, de l'histoire, mon propos traite principalement de la coopération transfrontalière franco-belge via la programmation Interreg France-Wallonie-Flandre. L'enveloppe budgétaire dédiée à ce programme devrait être considérablement augmentée, passant de 170 à 270 millions d'euros, ce qui ouvrira de nombreuses perspectives pour les porteurs de projets de cette zone de coopération. Il est souhaitable que les acteurs de notre territoire en prennent conscience, se mobilisent et prennent plus encore de responsabilités. Les services de la région sont déjà mobilisés en ce sens et à mon tour, je les en remercie. Qu'est-ce qu'une coopération territoriale européenne? Que peut-elle apporter aux porteurs de projets? Pour y répondre, j'aimerais vous citer l'exemple du projet DEMO. Vous y trouverez quelques pistes de réflexion et des motifs d'opportunité à construire un projet Interreg. Les animateurs d'un festival culturel souhaitaient bénéficier d'une aide européenne en vue de la participation financière au cachet des artistes. Or, entre 2014 et 2020, ces dépenses et projets culturels n'étaient pas éligibles. Plutôt que renoncer, avec l'aide des services, une réflexion s'engage sur ce qui est le cœur d'un projet Interreg, à savoir la définition d'une ou plusieurs problématiques communes aux différentes régions. Ce qui unit chacun des organisateurs, ce peut être le domaine logistique, l'éclairage, les déchets, le chauffage, l'alimentation. Pour satisfaire aux exigences environnementales de l'Union européenne, les débats intègrent donc le LED, une méthode pour trier et limiter les déchets, une installation solaire pour le chauffage. Reste à dévider les chevaux. En matière sociale, seront évoquées l'accessibilité des personnes en situation de handicap, les festivaliers à faible revenu et la prévention des risques auditifs. Sur le plan de l'économie, l'Union européenne est sensible à une politique d'achat responsable, à l'achat de produits locaux ou encore à la mutualisation de matériels et de services. Sans oublier l'offre touristique, le développement de la filière toilettes sèches, d'un chantier de savoir-faire, etc. Et au final, pour apporter des solutions communes à toutes ces problématiques, un projet Interreg est monté, le projet DEMO, qui a regroupé 11 partenaires, 4 Français, 3 Wallons, 4 Flamands, sur une vaste zone transfrontalière qui s'étend ici de Dunkerque à Charleville-Mézières. 400 000 personnes touchées par an
sur un projet de 4 ans. Sur un budget total de 3,6 millions d'euros, le projet a bénéficié d'une aide de 50%, soit 1,8 million d'euros, pour financer des dépenses que je qualifierais d'obligatoires, indispensables lorsque vous organisez un festival. Vous l'avez compris, l'Europe, c'est un autre regard. Merci, Monsieur Roard. La parole est à Valérie Biegalski.